Julien, bonjour. Bonjour. On a parlé tout à l'heure, l'un de vos confrères a mentionné tout à l'heure qu'un des éléments clés pour les sites de e-commerce, c'était la génération de trafic. Aujourd'hui, comment procédez-vous pour générer du trafic, acquérir des clients? Alors en fait, nous avons un modèle un peu particulier puisque nous sommes un club, donc nous avons aujourd'hui 14 millions de membres. Donc je dirais qu'avant de pouvoir entrer sur le site, il faut être membre de vente privée. Donc si on parle de génération de trafic, on va simplement s'adresser à nos membres la plupart du temps par un email d'invitation pour faire en sorte qu'ils viennent sur le site. Et ensuite, sur l'acquisition de membres, c'est essentiellement de l'inscription libre ou du parrainage. En fait, aujourd'hui, on n'a pas, à la différence d'un certain nombre de sites de e-commerce, une politique d'acquisition très poussée avec des leviers web marketing un petit peu partout sur Internet ou sur des sites de moteurs de recherche. Notre conviction forte, c'est que la qualité de l'offre et le fait d'avoir des très belles marques avec des très beaux discounts génère du trafic d'elle-même et génère de l'entrée de nouveaux membres dans le site de manière spontanée. D'accord, donc à contrario de la plupart des autres sites, vous avez des coûts d'acquisition très faibles. À contrario de la plupart des autres sites, on a des coûts d'acquisition qui sont nuls en France et on réinvestit l'ensemble de ce qu'on investirait en coûts d'acquisition dans la conception, la mise en œuvre de notre offre, puisque toute cette activité est internalisée chez Vente Privée. On a, en termes de ressources purement créatives, on a 250 ressources créatives, donc des designers, des web designers, designers classiques, des gens qui font du flash, enfin toutes les activités qu'on peut trouver dans une agence en fait. Voilà. Et puis jusqu'au service, puisqu'on a également un SRM, le service des relations membres, qui est donc notre call center, et qui va gérer une relation client de manière extrêmement poussée. Ça fait 3 ans d'affilée qu'on a le prix du meilleur service de relation client, donc c'est aussi un investissement très fort. D'accord. Et est-ce que vous mesurez à quelle fréquence vos membres viennent sur le site? Est-ce qu'ils viennent lors de chaque vente, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine? Alors c'est évidemment extrêmement variable. On a un modèle qui est extrêmement complexe en termes d'analyse de comportement parce qu'on est beaucoup basé sur l'impulsion. On s'aperçoit que les gens viennent chez nous plus pour se faire plaisir que vraiment pour acheter quelque chose de manière générale. Ensuite, donc on a des utilisateurs qui sont des utilisateurs très heavy users, que j'appellerais, et qui viennent donc tous les jours visiter beaucoup de ventes. On a d'autres qui viennent un petit peu moins souvent, qui sont moins accros au concept. Donc c'est difficile de dégager des tendances et des moyennes qui veulent pas dire grand-chose. Voilà ce que je peux vous dire sur les typologies de nos clients. Mais bon, on arrive quand même à générer en Europe de l'ordre de 2 millions de visiteurs uniques par jour, ce qui est assez important pour un site de e-commerce. Je ne pense pas qu'on ait beaucoup d'équivalents en Europe sur ce type de chiffres. D'accord. En matière de réseaux sociaux, de mobilité et autres, quelle est votre stratégie dans ce domaine? Alors pour nous, c'est 2 choses un petit peu différentes. Sur les réseaux sociaux, on y est allé assez tard en fait. On considère que on a beaucoup parlé tout à l'heure du F-commerce, etc. Donc, ce qui est plus intéressant avec le F-commerce, c'est le social shopping, c'est-à-dire c'est comment on utilise les relations entre les gens pour les aider et pour créer des nouvelles occasions d'achat, pour créer des nouvelles opportunités de recommandation. En fait, nous, notre modèle, il est basé là-dessus. Donc, en fait, ça fait 10 ans qu'on fait une forme de social shopping, puisqu'on a recruté l'essentiel de nos membres sur de la recommandation. Donc, c'est vraiment du social shopping. Et donc, on s'est mis assez tardivement à Facebook. Donc, aujourd'hui, on démarre un petit peu l'activité Facebook et voilà. Et donc on n'est pas spécialement novateur pour l'instant en tout cas sur le sujet. En ce qui concerne le mobile, en revanche, je pense qu'on est très en avance, en tout cas en termes de positionnement sur le média, puisqu'aujourd'hui on a un chiffre d'affaires, sur le chiffre d'affaires du mois d'octobre de vente privée, il y a 12% qui a été réalisé sur mobile, ce qui est énorme. On s'est fixé une ambition de réaliser de l'ordre de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur mobile sur cette année. Donc je pense que ça fait de nous sans doute un des peut-être 2-3 plus gros acteurs du m-commerce en France. Alors évidemment, l'usage de des ventes privées fait que c'est extrêmement intéressant parce que le matin, oui, il faut se lever tôt pour acheter chez vente privée. Donc voilà, on peut être dans son lit, ou on peut être dans le métro, peu importe. Donc ça va très bien avec l'achat d'impulsion en tout cas.
D'accord. Mais je dirais, en matière de réseaux sociaux, en fait, vous avez des bases de données extrêmement qualifiées, vous avez des fichiers membres, etc. Donc effectivement, les réseaux sociaux, ça peut être moins d'intérêt pour vous que d'autres sites e-commerce qui n'ont aucun profiling de leurs clients, où il y a des visiteurs qui rentrent sur le site sans que ces derniers sans que le site sache quel est leur profil. Alors, pas nécessairement, parce que l'ADN de vente privée, c'est, comme je le disais tout à l'heure, une offre extrêmement qualitative, des marques qui font rêver et du bouche à oreille qui propage cette offre. Donc nous, si vous voulez, la philosophie de l'entreprise, c'est que l'ensemble des gens de l'entreprise sont tendus vers la conception d'une offre qu'on souhaite exceptionnelle. Ensuite, on pose cette offre là. Et ensuite, c'est le membre qui décide si on a bien fait notre travail ou pas, très concrètement. Et finalement, les réseaux sociaux sont un excellent relais de cet ADN parce que ce qu'on faisait avant par email… il y a un effet viral fort. Voilà, aujourd'hui, ça se fait beaucoup par réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, les gens s'envoyaient beaucoup de blagues de présentation PowerPoint par email. Ce qui a remplacé ça, c'est les vidéos qu'on poste aujourd'hui sur Facebook. Donc, c'est vraiment un média qui prend le relais du côté bouche à oreille de l'emailing. Et donc, c'est pour moi tout à fait dans l'ADN de ce que fait Vente Privée et de la manière dont il s'est construit depuis 10 ans. Certains gros acteurs du e-commerce ont annoncé l'ouverture de magasins physiques. Est-ce que Vente Privée va également suivre cette tendance ou… C'est pas d'actualité. Nous, aujourd'hui, on est un acteur, on sait faire du commerce électronique. Le commerce électronique, c'est quelque chose qui est éminemment physique en réalité, parce qu'il y a des centaines ou des dizaines, centaines de milliers de mètres carrés d'entrepôts derrière. Donc on utilise de l'immobilier, si vous voulez. Donc on n'a pas en tête aujourd'hui de démarrer une activité de magasin. En revanche, on travaille, puisque notre métier c'est de fournir des services aux marques, à de la génération de trafic en magasin. En particulier, on a lancé un produit qui s'appelle Rose Deal l'année dernière et qui consiste à vendre en ligne des coupons, des bons d'achat réduits à prix réduit, qui nous permettent d'envoyer beaucoup de consommateurs dans les points de vente de nos enseignes partenaires. D'accord, et c'est un service qui fonctionne bien aujourd'hui? C'est un service qui fonctionne bien, oui. C'est un service comme les autres, c'est-à-dire que quand le produit est bon, voire très bon, on a des résultats qui sont incroyables. Quand en revanche on a des difficultés parce que soit on n'a pas bien construit avec l'enseigne un discount suffisant ou un positionnement qui est suffisamment compréhensible pour le consommateur, là évidemment ça marche moins bien, mais globalement on arrive à générer des trafics très importants chez nos enseignes partenaires. Quelle est la dernière innovation que vous avez introduite dans votre relation client? Alors puisqu'en fait tout est basé sur l'offre chez Vente Privée, comme je vous l'ai dit, c'est une innovation qui est basée sur l'offre une fois de plus. Juste en aparté, un point qui me paraît intéressant, c'est que au travers de l'offre qu'on a su monter, on a développé une marque qui est extrêmement bien connue du grand public en France. Il y a une étude qui est sortie récemment, qui est ressortie par le cabinet OCEC qui nous place enseigne d'habillement préférée des Français, devant Zara, donc un peu étonné. Bon. Et 5e enseigne, toute catégorie confondue, donc ça c'est super pour la marque. En revanche, pour être très honnête, quand on leur parle d'autre chose que de marque, de discount et d'événements, nos membres, ça les intéresse pas vraiment concrètement, donc on ne se regarde pas le nombril. Et donc quand on fait des innovations en termes de relations clients, on fait en sorte qu'il y ait une offre avec. Et donc on a lancé il y a un mois un produit qui s'appelle One Day, qui est un produit qui met à l'honneur un produit spécifique tout en haut du site pendant une journée, un produit discounté qu'on a sélectionné et qu'on va positionner là, et donc avec une quantité de stock limitée et une durée limitée qui est de 24 heures. Et en fait c'est un produit dont on ne va pas annoncer la vente la veille. Donc si vous voulez savoir ce que c'est, faut venir. Vous pouvez trouver sur Facebook ou sur notre forum, parce qu'on a un forum qui est très actif, des indices la veille, un indice la veille au soir. Mais si vous voulez découvrir le produit, il va falloir venir. Donc c'est une forme de… c'est un moyen de faire venir vos membres chaque jour. Dans la quotidienneté. Ouais. Voilà. Julien, merci beaucoup. Merci à vous.